La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, RCH, sont toutes les deux des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En d'autres termes, elles impliquent de l'inflammation chronique qui détruit l'intestin et résulte en symptômes tels la douleur abdominale et la diarrhée plus ou moins sanglante. Et les deux ont une base génétique. Avoir un membre de famille atteint augmente le risque d'être atteint aussi. La cause de cette inflammation dans le Crohn, ce sont des bactéries, alors que dans la RCH, c'est auto-immun. Mais de l'inflammation face aux bactéries, c'est normal, non? Tout à fait, mais dans la maladie de Crohn, elle est exagérée dans la durée et l'intensité. La localisation de cette inflammation, c'est pour le Crohn n'importe où dans le tube digestif, de la bouche à l'anus. Mais le plus fréquemment, c'est l'iléon et le côlon. Et pour la RCH, comme son nom l'indique, recto-colite, c'est le rectum et le côlon, soit tout le gros intestin. Ça explique la localisation de la douleur. Dans le Crohn, l'iléon correspond à la fosse iliaque droite et dans la RCH, le rectum correspond à la fosse iliaque gauche. Pour la profondeur de l'atteinte, Crohn peut traverser toute la paroi intestinale de la muqueuse à la séreuse, alors que la RCH atteint juste la muqueuse et la sous-muqueuse. La musculeuse et la séreuse restent intactes. Pour le type d'atteinte, étant donné que dans Crohn des bactéries interviennent et que cette inflammation dure longtemps, il y a des cellules immunitaires qui viennent encapsuler ces bactéries. Cette encapsulation est appelée granulome. Les granulums sont rares dans la RCH. Dans les deux maladies, vu l'inflammation et la destruction cellulaire qui a lieu, il y a des pertes de substances. Sauf que dans Crohn, ces pertes de substances peuvent traverser toute la paroi. Ulcères transmurales donc. Comme elles peuvent être longitudinales ou transversales, donc des fissures. Ce qui donne à l'intestin dans le Crohn un aspect de pavé, soit des îlots de muqueuse saine séparés par les fissures longitudinales et transversales. Voici le côlon sain pour comparer. La RCH, quant à elle, opère différemment. Elle commence d'en bas, dans le rectum, et remonte progressivement vers le côlon, ne laissant aucune zone saine là où elle passe. D'ailleurs, le H dans RCH, c'est pour hémorragique. C'est comme si le gros intestin dans la RCH était un verre qui se remplit de sang à cause de cette hémorragie. Et forcément, ça ne va laisser aucune zone saine dans la partie remplie du verre. Cette destruction de la paroi intestinale entraîne des saignements qui, comme son nom l'indique, hémorragiques, sont plus fréquents dans la RCH. Le côlon est souvent atteint, que ce soit le Crohn ou la RCH. Or, le rôle du côlon, c'est d'absorber l'eau contenue dans les aliments. Donc, puisque le côlon est atteint, cette eau va rester dans la lumière intestinale et causer la diarrhée. Diarrhée qui, comme on a dit, peut être accompagnée de sang, surtout dans la RCH. Dans le Crohn, en revanche, l'iléon aussi est souvent atteint, et puisqu'il est responsable de l'absorption des nutriments, il peut y avoir une malabsorption des nutriments justement. Ces différences entre le Crohn et la RCH sont en grande partie visibles dans la colonoscopie, soit l'introduction d'une caméra à travers l'anus dans le côlon. À présent pour le traitement. Dans les deux pathologies, il y a l'implication de l'inflammation, du système immunitaire et d'une zone atteinte de l'intestin. Les traitements du Crohn et de la RCH ont donc beaucoup en commun. Pour l'inflammation, on donne des anti-inflammatoires, voire carrément des anticorps anti-TNF, la TNF étant un facteur clé de l'inflammation. La différence, c'est que dans Crohn, cette inflammation exagérée est due à des bactéries, donc on donne aussi des antibiotiques. Pour le système immunitaire, on donne des immunosuppresseurs comme les corticoïdes, et pour la zone atteinte de l'intestin, on peut faire de la chirurgie, ce qui est curatif dans la RCH, vu que l'atteinte est continue, et beaucoup moins efficace et moins faisable aussi dans le Crohn, vu que n'importe quelle partie du tube digestif peut être atteinte. Enlever une partie de l'intestin ne change donc pas grand-chose. Maintenant, pour se rappeler de la majorité de ces différences, il suffit de se rappeler que Crohn sonne comme couronne, ce qui rappelle le roi. Et le roi est libre dans ses mouvements. Le Crohn peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche à l'anus, contrairement à la RCH, limitée au gros intestin. Le roi peut traverser toute la paroi intestinale, contrairement à la RCH limitée à la sous-muqueuse. Le roi peut sauter s'il en a envie, et donc il laisse des zones saines entre les zones atteintes, contrairement à la RCH qui est obligée de marcher à petits pas sans laisser de zones saines là où elle passe. Le roi est souvent très bien entouré, ce qui explique les granulomes dans le Crohn,
Et le roi a aussi besoin qu'on lui pave la route pour qu'il marche dessus. Donc l'aspect de pavé, soit les fissures longitudinales et transversales, c'est dans le crâne. En se rappelant que crâne est roi, on peut donc extraire la majorité des différences entre lui et la RCH. Maintenant, peux-tu répondre à cette question? Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour en voir plus. Et à bientôt sur la prochaine vidéo de Docteur Astuce.